Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de papotage, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'appelle le 5 minutes après. Le 5 minutes après quoi? Après une partie de Master Island, mais aussi une partie de Masterline. En tout cas, après avoir joué avec les gens de Sofa Game qui sont encore là, c'est-à-dire Monsieur Jeremy et Monsieur Jonathan. On est en direct avec des internautateurs qui sont devant leur écran, parce qu'ils ont un travail qui leur permet d'être devant leur écran. Et on a quelques questions à vous poser, parce qu'on a déjà joué à ça, là, Master Island, c'est plutôt pas mal passé, vous irez voir la vidéo. Petite partie rapide, jeu sympathique. Donc il y a quelques questions qui se posent, d'autant plus que tu vas lancer un participatif. Hein. C'est donc une façon d'aborder le monde de l'édition par une porte qui n'existait pas il y a 5 ou 6 ans et qui est de plus en plus empruntée. Donc une des premières questions qui arrivait là juste à l'instant, donc nouvel éditeur, d'accord, mais est-ce qu'il y a un métier à côté? Est-ce que tu fais ça à plein temps? Tu as tout laissé tomber ou tu as quand même un métier à côté? Ça va pas tarder d'arriver. Non, pour le moment je suis toujours promoteur immobilier. Ah oui, on en avait parlé sur le canapé, tu es promoteur immobilier. Donc construction d'hôtels. Et d'ici quelques mois… Comme dans le Monopoly, voilà, tout se tient. Tout à fait. Et non, d'ici quelques mois, je compte vraiment me mettre, d'ici 2-3 mois, vraiment me mettre à plein temps. Qu'est-ce qui va faire que tu vas passer à plein temps? Le fait que ça rapporte suffisamment d'argent pour payer un salaire? Ah non, pas du tout. Non, je ne me tire pas de salaire. Là, pour le moment, il y a zéro bénéfice. On paye l'illustrateur, il y a vraiment des frais qui sont engendrés vis-à-vis des festivals et des événements. Non, c'est un plaisir. J'ai toujours voulu me relancer dans l'édition, pas forcément le jeu de société, que ce soit le livre. Tu veux être éditeur? Voilà, éditeur. Voilà, le domaine de l'édition, c'est vraiment un domaine qui m'a toujours plu. Et voilà, c'est. Mais oui, mais quand tu vas passer à plein temps, il va bien falloir que ça génère un salaire à un moment donné, au moins. Oui, mais bon, avec mon métier actuel, j'ai quand même mis un peu d'argent de côté. Que ce soit l'argent que j'ai déjà investi dans la société ou que j'ai mis de côté justement pour pouvoir perdurer pendant la première année. Quel âge là? J'ai 25 ans. 25 ans. Donc tu as travaillé suffisamment jusqu'à 25 ans pour mettre. Ça fait 5 ans. Ah, ça paye bien l'immobilier de l'hôtel, hein? Moi, à 25 ans, j'avais rien. En tout cas, c'est très bien. De prendre des risques comme ça, parce que tu as fait quoi comme étude? Génie civil. Génie civil, mais toujours en voulant devenir… Pourquoi tu n'as pas fait des études d'édition? Des maisons d'édition, d'éditeurs? Le problème, ça reste toujours une question de fond. C'est pour démarrer une société, qu'est-ce qu'il faut? C'est de l'argent. Et pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un travail qui paye. C'est un cercle vicieux, en fait. Mais c'est un truc que tu as envisagé très jeune non, pas tout jeune, mais depuis mes 16-17 ans, j'ai toujours voulu travailler dans le secteur de l'édition. Oui. Et tu t'es dit, je vais faire un travail, je vais faire des études, même chiantes, pour gagner de l'argent, pour faire éditeur. Tout à fait. J'ai un boulot, je l'avoue, j'ai un travail qui me plaît pas. J'ai un travail que je n'aime pas. Mais tu l'assumes de fait pour pouvoir te lancer? Ah oui, je l'assume. On vit dans une conjoncture actuelle où il faut vraiment maintenant, pour lancer quelque chose de concret, il faut travailler à côté, il faut avoir des gains. Les banques ne sont pas là pour vous aider, ça c'est la grande blague. Donc voilà, c'est… Et donc l'arrivée du participatif, son avènement, sa mise en place de manière réelle, concrète, pour un mec comme toi, c'est parfait. Ah oui, c'est parfait, oui, ça permet vraiment d'amortir, d'alléger un peu les coûts qui sont déjà élevés pour la création de la société, donc oui, c'est un réel plus. D'accord. Et donc ton premier jeu, Masterline, a été il est passé par Ulule, la plateforme Ulule, ça a été financé, c'est en boutique depuis semaine dernière. D'accord. Mais… comment tu as appréhendé ça? Parce que là, quelqu'un demande sur quelle plateforme tu vas lancer ça. C'est Ulule. En France, parce que en France, ta boîte elle est française. C'est forcément. Est-ce que l'arrivée de ces financements participatifs, de toutes ces plateformes, c'est un truc qui t'a aidé à passer là? Parce qu'on en parle depuis quoi, 3-4 ans maintenant? Oui, ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Étant déjà dans le milieu, même que ce soit dans le domaine de la construction, à l'international, pas en France forcément, on passe beaucoup pour le participatif. Et ça m'a vraiment incité à me lancer. Est-ce que ça a accéléré ta prise de décision? Parce que tu t'es donné quoi? Énormément. Quand je t'ai dit 25 ans, parce que tu es rentré dans la vie active il y a quoi? Il y a 5 ans, 4 ans? Oui, il y a 5 ans, à 20 ans. À 20 ans, donc en gros. Donc on va dire, si jamais le participatif, je ne serais pas passé par le participatif, à 30 ans, je me serais peut-être lancé. Ça te fait gagner 5 ans. Oui, c'est énorme, le gain de temps est énorme. D'accord. Et alors, pourquoi l'édition de jeu plutôt que l'édition de livre en fait? Le marché. Le marché a beau être saturé dans le domaine dans le secteur du jeu de société, c'est encore pire dans le secteur du livre. C'est encore plus difficile. Donc j'ai beau être un amoureux, un inconditionnel, je veux dire, du livre, j'ai préféré me lancer dans le jeu de société, n'étant moi-même pas joueur. Je veux dire. Mais alors,
Pourquoi cette fascination, enfin, ou cette envie d'édition, que ce soit le livre ou le jeu ou quoi que ce soit? L'aspect créatif, c'est vraiment c'est un domaine à part. Vous avez juste, toi qui fais énormément de festivals, tu as l'occasion de rencontrer énormément d'auteurs. L'aspect créatif, pouvoir développer quelque chose. Mais comme tu ne te sens pas toi-même capable de faire un jeu ou d'écrire des bouquins ou quoi au caisse, tu te dis je vais projeter des projets. Porter des projets qui ne me plaisent pas forcément. Ça, c'est en fait, parce que moi, c'est pas qu'ils ne me plaisent pas, c'est plutôt moi, j'ai pas le regard d'un joueur. D'accord. C'est pour ça, moi, c'est rare que je teste un jeu. Donc, généralement, il y a Jérémy qui me présente quelques auteurs sur les festivals ou d'autres personnes. Et à partir de ça, je prends des retours. D'accord, mais celui-là, par exemple, comment t'as dit? Parce que tu as quand même pris plaisir à jouer. Oui, j'ai pris plaisir, mais en fait, dans le sens, je regarde les gens, je regarde les interactions entre différentes personnes, ça plaît énormément, on l'a développé pour qu'il fonctionne. C'est terriblement altruiste, ça, finalement, parce que souvent les éditeurs font des jeux qui leur plaisent. Là, les lignes éditoriales correspondent au plaisir je suis un joueur d'échecs, je suis un gros joueur d'échecs, donc quand même j'ai de la petite part abstrait forcément. On a juste à regarder Masterline, c'est de l'abstrait. Tu étais quand même attiré par l'abstrait. Voilà, j'étais quand même attiré par l'abstrait, mais je ne passerai pas 2 heures à jouer aux jeux de société. D'accord, mais tu conçois des produits, on va dire, des jeux, pour qu'un public puisse y jouer et prenne plaisir. Tu aurais fait la même chose avec un bouquin, tu aurais édité un truc que tu aurais fait lire, non? C'était différent? C'est un petit peu différent quand même. Ok, alors il y a des gens qui posent des questions. Oui, c'est vrai que c'est rigolo comme démarche. Alors oui, pour un petit éditeur qui passe par du participatif, un échec est synonyme de risque de fermeture ou pas? Tout à fait. Ouais. 100%. Donc si ça c'est un échec, ça t'arrête? Peut-être pas, mais dans les mois à venir, soit je me relève, soit je me relève pas. D'accord. Ça c'est clair et net. Tu es conscient? J'en suis conscient. J'ai une grosse prise de risque, j'en suis conscient. De toute façon, maintenant il faut prendre des risques, on est obligé. Martin Wilbert qui demande, c'est une question piège je pense. Est-ce qu'il aurait préféré lancer leur participatif sur TrickTrack plutôt que sur Ulule si TrickTrack avait offert un système de financement participatif ouvert aux éditeurs? Question totalement innocente, dit-il. Est-ce que tu comprends l'idée? C'est vrai que nous, on a mis en place un truc participatif pour des reportages en interne. La question, mais c'est parce qu'on nous l'a déjà demandé. Est-ce que si nous, on ouvrait ça au financement de jeu, tu serais passé par nous plutôt qu'Ulule? Oui, tout à fait, parce que c'est, par exemple, Ulule, comme on en parlait tout à l'heure dans vos bureaux. Le crowdfunding en soi, maintenant on est en France, on parle de crowdfunding, qui connaît Ulule? À part les personnes que justement, les backers, les personnes qui viennent déjà sur le site, personne. Qui connaît Kickstarter, tout le monde. Donc je veux dire, en France, il n'y a pas tellement de sites de crowdfunding. Il n'y en a pas. C'est KissKissBankBank, Ulule qui en parle, les personnes qui sont justement amenées à aller sur le site régulièrement. Donc sur TrickTrack, on accepterait des projets participatifs de jeux on aurait essayé avant ou quoi au caisse, en disant voilà, il te faut 8000 parce que j'imagine qu'Ulule prend quoi? Voilà, c'est 8%. 8%, on dirait sur TrickTrack, il y a 8% aussi. Voilà, qui va aider le site. Sans compter que c'est une plateforme spécialisée, TrickTrack, c'est une plateforme spécialisée, donc déjà il y a un avantage. C'est vraiment, il y a l'atout qui ferait que. Ok, mais c'est quoi, Martin, l'idée? C'est qu'on le propose un jour ou l'autre? Je ne sais pas encore. On a eu, puisque de toute façon c'est que pour les abonnés, donc on peut parler entre nous. Mais c'est clair et net, je passe par Ulule parce que je suis obligé de passer par Ulule. Oui, bien sûr. Ok. Je ne sais pas si on le fera un jour ou l'autre, je ne sais pas. C'est peut-être pas vraiment ce qu'on avait prévu nous, mais bon, oui, c'est une bonne idée. Oui, du coup, il y a quelques-uns qui le font. Oui, ça serait logique. Plein de gens nous le disent. Ok. D'autres questions? C'est vrai que le bouche à oreille pour Ulule, dit Monsieur Toto, je commence. Mais c'est un peu long, c'est vrai. Il connaît le milieu, se renseigne dessus. Qui, Monsieur Pierrot, connaît le milieu? Qui connaît le milieu? De qui tu parles, Monsieur Pierrot? Lui ou moi? Lis les phrases. Ah ouais, je lire les phrases d'avant, il est gentil, il y a 24 phrases. C'est où, Pierrot? Je la comprends pas vraiment. C'est où? Oui, d'accord. Il se demande si tu connaissais le milieu du jeu. En gros, je résume parce que je ne peux pas tout lire. Est-ce que tu connaissais le milieu du jeu avant? Pas du tout. Non, TrickTrack, j'ai découvert ça, c'est pareil. C'est un ami qui m'a fait découvrir le site il y a quelques mois, en octobre, lors de la création de la société. Il m'a dit, va voir. J'ai pris plaisir, il y a vraiment une bonne communauté. C'est pareil pour le jeu de société. Moi, comme je t'ai dit, je suis un gros joueur d'échecs, ballon, etc. Mais hormis ça, je me projetais pas en tant qu'éditeur de jeux de société, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui t'amène et qu'est-ce qui te fait tenir et maintenir le cap du jeu de société? C'est des gens comme Jérémy? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'aspect créatif, rencontrer les illustrateurs. Parce que ça me fait un peu sourire parce que des fois je rencontre d'autres éditeurs, je discute justement, je prends conseil. Et par exemple, pour certains, les illustrateurs passent en second plan, la rédaction passe en second plan, etc. Mais non, pour moi, c'est vraiment un tout. C'est l'illustrateur. Pour moi, un jeu,
50% du travail, c'est l'illustrateur. Qu'est-ce qui met la boîte en avant? Moi, je parle aspect marketing. Qu'est-ce qui met le produit en avant dans le commerce? C'est quand même l'illustration. Je veux dire, un jeu, il a beau être bon, il a beau être moche, il ne se vendra pas. À part vraiment s'il y a les critiques qui le mettent en avant. Mais voilà, de même pour la rédaction. Par exemple, Masterline, j'ai lancé Masterline la première fois, les règles, c'était incohérent. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Jérémy qui m'a fait la rédaction des règles. Le jeu a beau être bon, si on ne peut pas comprendre les règles, c'est pareil, c'est inredable. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses qui font que de... Alors j'ai une question. Pourquoi, dans la conception des règles, avoir défini qu'une carte isolée pouvait être prise dans le décompte? Qu'est-ce qu'il n'allait pas dans l'optique de la rattacher aux autres pour pouvoir la comptabiliser? Monsieur Pierrot, tu vois, c'est pour ça que c'est un peu difficile de lire toutes les fois, parce que des fois il manque des trucs, donc il faut les récomposer. Donc tu as compris l'idée, pourquoi ce petit réglage, là, ça vient d'où? C'est l'auteur qui avait prévu ça comme ça? J'ai pas compris. Tu sais, il dit le fait de pouvoir. Voilà, je suis comme ça, là c'est séparé. Ouais. Qu'est-ce qui fait que je peux la prendre? Tu vois, ça aurait été plus dur de dire faire 10 avec des trucs rattachés. D'accord. Mais là, et pourquoi le conseiller? Parce que la partie, à mon avis, la partie durait 2 ans. Ouais, moi, c'est plus là, c'est l'aspect thématique. Parce que j'ai pensé, je me suis un peu projeté sur un navire, qu'est-ce qu'on a? Une longue vue. Une longue vue, forcément, donc. Moi, c'est quelque chose qui m'a paru. Thématiquement, ça se tient. Voilà. Mais pour avoir fait qu'une partie tout à l'heure rapidement, je pense que si on n'avait pas cette option-là, la partie était beaucoup plus longue pour pas grand-chose supplémentaire. Et je ne suis pas certain que ce soit plus simple en incluant les îles isolées, puisqu'il faut vraiment ouvrir son champ de vision et de réflexion pour se dire que également les îles qui ne sont pas rattachées peuvent faire partie de l'alignement. Sans compter que ça développe l'aspect stratégique. Plus de choix amène plus de stratégie, plus de tactique, donc plus. Ok. Donc c'était une question de M. Totoche un peu plus bas qui a été reprise par M. Edric un petit peu plus haut. Est-ce que vous avez des questions, les gens? Encore d'autres? Bon, on a vu le truc, mais je trouve la démarche assez étonnante. Quelqu'un qui veut être éditeur, peu importe quoi, mais il veut être éditeur pour créer des choses. Ouais, ça se tient, ça se tient. Monsieur Pierrot dit, c'est marrant, c'est pas de jugement de valeur, il dit c'est un entrepreneur. Oui, on en a besoin. On en a besoin. Si Asmodée est ce qu'il est maintenant, c'est que Marc Nunes était amateur de jeu, mais aussi entrepreneur. Si tu n'as pas la fibre entrepreneuriale… ça fait plaisir parce que j'ai rencontré un éditeur sur le Festival de Cannes, il m'a fait la petite remarque, ça m'a fait sourire, ça m'a fait très plaisir. Il m'a dit, parce que généralement, beaucoup d'éditeurs qui se lancent des jeux qui leur plaisent personnellement. Ouais. Par exemple, je suis un joueur d'échecs, en gros joueur d'échecs, et je ne vais pas sortir un jeu d'échecs. Là, on va va proposer des jeux qui plaisent au public et non à moi. Parce que je pourrais dire, non, j'en veux pas, ça me plaît pas. Alors que pas du tout, c'est des jeux, même si forcément j'ai pas énormément de recul dessus, ils plaisent aux joueurs, ils plaisent à mon entourage, donc là, c'est pour ça que je le mettrai en avant. D'accord, ok. Et puis, comme tu n'en es pas l'auteur, ils ne vont pas essayer de te flatter en disant oui, ton jeu, voilà, il est bien. Voilà, tout à fait. Comme Masterline, par exemple, Master Island, il me plaît plus que Masterline, alors que Masterline est mon propre jeu. C'est pour moi. Tu en as quand même fait un Masterline, c'est ton jeu. Voilà, Masterline, c'est mon jeu, mais bon, après, je l'ai développé histoire de lancer la société. Oui, M. Pierrot a raison, c'est surprenant, mais éditeur, c'est un vrai métier à part, ça c'est sûr. Oui, donc là, on a quelqu'un qui veut être éditeur pour de vrai. Parce que souvent, il y a aussi pas mal d'auteurs qui deviennent éditeurs parce qu'ils veulent éditer leur propre jeu. C'est un vrai travail. Là, et je ne pensais pas qu'il y aurait autant de stress dans ce travail. Non, il y a beaucoup de responsabilités. Monsieur Ornac dit il va commencer à les aimer les jeux. Oui, à un moment donné, tu vas voir, mais le milieu est sympathique. Et non, je commence à devenir joueur. Là, depuis quelques mois, je commence à devenir joueur. Je découvre… Bon, c'est très rigolo. On va vous laisser les gens. On a fait un petit papotage de 13-14 minutes. On a compris un petit peu plus la démarche. Un petit calendrier récapitulatif du développement de Masterline, date des plateformes, date butoir, sortie. On fera une petite news, on ne va pas le faire là parce que d'abord, c'est que privé pour les internautateurs qui sont abonnés. Donc, ça ne fait pas grand monde non plus. Et puis, on fera une petite news, un petit article au moment où ça sortira. Puis le blog Tricrac est ouvert en libre accès aux éditeurs, auteurs qui veulent écrire des annonces, j'imagine que tu feras une annonce quand ça sera prêt. Voilà, ça sera fait en ligne. Les gens, on va vous laisser. Merci Jérémy, merci Jonathan pour cette petite discussion. Et puis on va vous rendre votre vie générique.